Bonjour à tous et à toutes, et me revoilà avec ma vidéo comment est-ce que je dois me comporter quand je suis en liberté après ma greffe de moelle osseuse. Mais d'abord, aujourd'hui c'est le jour 31 après ma greffe de moelle osseuse. Et comme on voit, j'ai un masque que je dois mettre. Maintenant, je ne dois pas le mettre à la maison, mais c'est juste pour vous montrer. Aussi pour que vous voyez aussi un peu, euh, pendant 4 semaines quand j'étais à l'hôpital, eh ben, les docteurs, les infirmières qui rentraient dans ma chambre, ou alors les gens qui me, rendaient, qui me donnaient visite et qui rentraient dans ma chambre, avaient tous ce masque, et aussi tous encore comme une blouse qui protège. Et c'est bizarre quand on voit pas le nez, la bouche, en fait la partie bas du visage. C'est très bizarre et très ouais, c'est bizarre en fait pour après voir si la personne sourit ou sourit pas. Voilà, on s'habitue, mais voilà l'effet que ça fait. C'est marrant. Voilà, en tout cas ça maintenant j'enlève parce que je suis à la maison et j'en ai pas besoin. Et on va commencer tout de suite avec le masque. En fait, le masque, les docteurs m'ont dit quand je suis sorti d'hôpital que je dois le mettre à chaque fois quand je sors. Voilà, le plus important c'est de le mettre quand je vais à l'hôpital. Quand je vais pour mes analyses, quand je vais à l'hôpital, il faut que je le mette parce que là-bas il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des maladies et il y a plus de microbes qui volent dans l'air que normalement. Voilà. Maintenant, mon docteur m'a dit à moi, mon propre docteur m'a dit que je n'ai pas besoin de ça parce qu'il dit, c'est sa théorie à lui, que dès qu'on aspire de l'air, de toute façon l'air passe par le côté à droite et à gauche et que ça ne protège pas grand-chose. Si vraiment je veux me protéger, il faudrait que je prenne un masque avec des filtres à droite et à gauche. Mais il dit que pour moi, je suis jeune, je suis en forme, mes cellules ont bien monté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Il y a vraiment juste les seuls trucs que je dois faire attention. Et en fait, là, j'ai reçu une liste d'hôpital quand je suis sorti, tout ce que je dois faire attention. Et en fait, ce que je dois faire attention, c'est l'hygiène. C'est-à-dire, si maintenant je ne mets pas ça, ce que je dois faire attention, c'est vraiment de ne pas aller dans des endroits où il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire le supermarché vraiment que aller quand il n'y a pas beaucoup de personnes, ou alors le mieux c'est que quelqu'un dans mon entourage aille au supermarché à ma place, ou alors que j'aille dans des fêtes, dans des pubs, dans des bars, dans les restaurants, il y a beaucoup de monde. Ça c'est strictement interdit parce que voilà, c'est impossible, même avec un masque, eh ben, l'air rentrerait quand même, et c'est beaucoup trop dangereux parce que mon système immunitaire est beaucoup trop bas. Et c'est pour ça que par exemple, il y a des trucs qui sont très très importants, c'est d'abord de se désinfecter les mains très régulièrement. Voilà. Par exemple, c'est ça que j'ai pour la maison. Et ça, c'est pour en route. Je le mets dans ma poche. Ou alors pour les femmes, on peut le mettre dans le sac à main sans problème. Et après, je me désinfecte les mains. Voilà. Très important pour vraiment tuer tous les microbes dès qu'on touche une porte ou un truc. Voilà, très important. Après, il y a écrit sur le papier aussi que j'ai pas le droit de prendre le bus ou alors le tramway, tout ça. Ça m'est interdit parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes dedans et c'est trop dangereux. Voilà, même avec un masque, c'est interdit. Après, ce qui est écrit, bien sûr, il faut éviter des grandes masses de personnes. Il ne faut pas avoir de contact avec des personnes déjà malades, ou alors qui ont un rhume, qui ont une maladie, peu importe. Si maintenant il y a quelqu'un qui me rend visite et qui est malade, mieux il faut l'éviter et dire non. Ou alors, si la personne vient, et ben, que c'est la personne qui est malade qui met un masque. Parce que c'est elle, en parlant, qui peut postillonner, et avec le masque, et ben, tout rentre là-dedans, et après ça me protège moi, pour ainsi dire. Voilà, c'est pour ça que mon docteur m'a aussi dit que quand je vais à l'hôpital, je peux le mettre, mais c'est pas obligé. Ce qui est important, c'est que les gens qui viennent à l'hôpital, là où je suis, c'est que tout le monde, dès qu'il est malade, doit s'inscrire à la réception et dire oui, je suis malade, j'ai un rhume, et ben c'est eux qui mettent un masque. Voilà. Mais après, ça peut aussi varier, ça peut changer de docteur et d'établissement en établissement. Voilà, ça c'est vraiment que chez moi, chez mon docteur à l'hôpital où je suis. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pas le droit de contact avec les poubelles, donc c'est normal, à cause des bactéries, tout ça. Je n'ai pas le droit d'avoir le contact avec le soleil, normal aussi. Et c'est pour ça que là, j'ai une crème solaire que je dois mettre dès que je sors de la maison et qu'il y a du soleil, ben, je dois la mettre un figure partout sur le corps voilà, pour pas avoir de coup de soleil. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, que dès que j'ai un coup de soleil, eh ben, c'est dangereux pour mon système immunitaire. Mon nouveau système immunitaire peut attaquer ma peau. Et après, c'est un rejet du greffion, pour ainsi dire. Et voilà, c'est une maladie qui s'appelle GVHD en allemand. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais voilà, ça c'est important. C'est la crème solaire,
très important, ça sera pour tout l'été maintenant. Il m'a dit, le docteur, et l'été prochain aussi, il faut que je fasse attention. Alors, ce sera 2 ans de ma vie où je dois faire attention au soleil, où je dois un peu éviter le soleil. Et après, dans 3 ans, 4 ans, il va me préparer le principe que mon système immunitaire a accepté ma peau, a accepté mes organes, tout ça, si c'est rien passé, et que là, doucement, on peut tout redescendre. C'est-à-dire que là, 1 an, 2 ans, au moins, crème solaire et éviter le soleil. Qui veut dire aussi, avec soleil, toujours mettre une casquette quand je sors, et essayer de me protéger le plus. Je vais essayer de voir si je peux acheter des t-shirts qui protègent contre les UV. Ça aussi, ça existe, c'est intéressant. Je connais quand même une personne qui en vend, c'est sympa. Faut voir. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire à la maison? Je pas de faire le ménage. Voilà. J'ai pas le droit de faire le ménage, j'ai pas le droit d'être exposé à la poussière. Ça aussi, c'est important, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir un contact avec des animaux. Voilà, ça c'est écrit sur le papier. Les docteurs m'ont dit que maintenant avec les animaux, ça a changé. Ils ont un peu plus évolué. Ils disent que non, il n'y a pas de problème avec le contact des animaux. Il faut juste faire attention. Il faut se laver les mains après derrière. Et pas faire les bisous avec les chiens ou les chats, tout ça, avec les animaux. Voilà. Sinon, là, il n'y a pas trop de restrictions. Mais après, bien sûr, ça change d'institut en institut, de docteur en docteur. Après, ce qu'il n'y a pas le droit, c'est à la maison, c'est avoir des plantes avec de la terre. Parce que si la terre commence un peu à moisir, et ben voilà, c'est des particules qui peuvent voler dans l'air, qui peuvent rentrer dans mon nez et après me donner une infection. J'ai pas le droit de travailler dans le jardin, bien sûr. J'ai pas le droit d'aller à la piscine. Pareil dans la hammam, par exemple, ou au whirlpool. Voilà, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est en public, tout ça, j'ai pas le droit du tout. C'est logique. Et voilà, je dois aussi, si je me promène, et ben, que je dois faire attention s'il y a des travaux à droite à gauche, à cause de la poussière, tout ça, il ben, faut que j'évite un peu les travaux, que je passe pas à travers les travaux. Voilà. Et après, contact sexuel, il n'y a pas de problème, mais avec un préservatif. Voilà, et là, je dois faire attention aussi. Voilà, ça, c'est les trucs que je dois faire attention, par exemple. Sinon, à part ça, il y a aussi d'autres trucs que je dois faire attention, c'est des signes où mon système immunitaire pourrait m'attaquer moi-même. Ça aussi, c'est important. Par exemple, il y a 4 facteurs où je dois faire attention, 4 points. C'est si maintenant je vais aux toilettes et que j'ai plusieurs fois la colique, mais vraiment de l'eau qui sort sans avoir une raison quelconque, ça peut être mon nouveau cimetière qui m'attaque. Là, je dois faire attention. Si je me sens mal, sans avoir mangé quelque chose qui n'est pas venu, mais que je me sens mal d'un coup, que je commence à avoir des nausées, si ça arrive plusieurs fois l'un à l'autre, ça peut être aussi mon système immunitaire qui m'attaque. Si je commence à avoir des taches rouges sur ma peau, ça peut être un système immunitaire qui attaque ma peau. Ou alors si je commence à avoir une couleur jaunâtre sur la peau et dans les yeux. Voilà, dans les yeux, j'ai déjà un peu une couleur jaunâtre, mais ça, c'est à cause parce que je reçois des transfusions de sang, des érythrocytes très souvent. Et après 3 à 4 semaines, et ben, les érythrocytes, et ben, c'est une hémolysée, pour ainsi dire. C'est-à-dire que les cellules en fait, meurent elles-mêmes et elles doivent évacuer. Et à cause de ça, il y a mon bilirubine qui monte et mes yeux deviennent un peu jaunes. Mais ça n'a rien à voir avec un rejet du greffion. Voilà, tout ce que je dois faire attention. Après, ce que je dois faire attention aussi, c'est ce que je mange. J'ai pas le droit de contact avec des nutriments qui sont crus, c'est-à-dire tout ce qui est viande crue, poisson cru, tout ça, je n'ai pas le droit. Tout ce qui est les fruits, je dois d'abord les peler avant de pouvoir les manger. Et les fruits, et l'autre c'est pas guémuse, normalement c'est guémuse, et en français, le mot qui me vient pas, c'est des légumes. Voilà, c'est bon, je l'ai. Des légumes que je dois d'abord vraiment mettre dans la poêle, et voilà, ça doit être bien chauffé pour que tout soit tué. Et aussi bien laver si c'est des légumes qu'on ne peut pas chauffer, si c'est des tomates par exemple, et bien laver bien à l'eau chaude, voilà, que ça soit bien propre. Voilà ce que je dois faire attention. Tout ce que j'ai ouvert pour manger, et ben, en l'espace de 24 heures, et ben, je dois le manger. C'est-à-dire tout ce qui est après, et ben, je dois le jeter à cause des bactéries qui peuvent se produire dans les paquets, dans la nourriture. J'ai pas le droit au fast-food, clair aussi. Et au restaurant, c'est aussi pas trop conseillé, mais je peux que aller dans les restaurants où je sais que là-bas c'est propre, où je m'y connais, et pas des restaurants où on a un peu les doutes s'ils travaillent proprement dans la cuisine. Voilà. Sinon, ce que je dois faire aussi, beaucoup boire. Voilà. Là, ils disent au moins 2,5 litres, mais moi, c'est un peu plus parce que mon taux de créatinine, c'est-à-dire mes reins sont un peu plus, sont un peu, on va dire, sont pas top. C'est pour ça que je dois au moins boire 3 à 4 litres par jour. C'est pour ça, là, une bouteille de 2 litres. Pas d'alcool, bien sûr.
Pas de grapefruit, ça c'est aussi important. Et voilà, tout ce qui est les boissons, en l'espace de 24 heures, il faut être consommé. Parce que si je bois la bouteille par exemple, et ben là aussi les bactéries qui peuvent se produire, et quand je les prends à chaque fois voilà, que je bois, et ben les bactéries peuvent rentrer dans mon corps et c'est pas très bien. Voilà. Voilà, tout ce que je vais faire attention. Comme on voit aussi un peu, et ben, je dois régulièrement prendre euh, ma pression sanguine, ça, matin et soir. Je dois protocoler un truc et après je le montre à mon docteur parce qu'à cause de la cyclosporine, le médicament que j'expliquais dans la dernière vidéo, et ben, il y a des effets secondaires où ça fait monter mon taux de ma pression sanguine. Je dois prendre la température. Dès que j'ai de la fièvre, et ben, il faut tout de suite que je le dise. Ça, c'est important parce que ça peut être un indice d'une infection. Ça, c'est de l'huile que je mets dans le nez pour bien que ça reste bien mouillé. De la crème pour les mains, bien sûr, pour que je sois vraiment bien, pour que les mains se restent toujours bien humidifiées. Voilà, ça c'est important parce que si ça devient trop sec et que ça s'ouvre, et ben des bactéries peuvent rentrer dans les fissures et c'est dangereux. Crème solaire, on a déjà parlé. Ça, c'est la lotion corporelle. C'est-à-dire, dès que je me suis lavé, et ben, je dois mettre partout de la crème parce qu'après une greffe de moelle osseuse, beaucoup de personnes, c'est les personnes qui regardent la vidéo, ont déjà été greffées, le savent, c'est que la peau derrière est très très sec et très, très sèche. Et c'est pour ça qu'à chaque fois après avoir une douche, et ben, il faut de nouveau mettre la lotion dessus. Voilà. Et ça aussi, c'est après se brosser les dents, c'est toujours se rincer la bouche, faire une douche de la bouche pour ainsi dire. C'est très important pour vraiment tuer toutes les bactéries et pour pas qu'il y ait des infections. Voilà. Et vraiment se laver les dents se brosser les dents 3 fois par jour après voilà, chaque moment où on a mangé quelque chose. Très important. Voilà. Et là aussi, j'ai encore un truc, c'est pour mes lèvres. Parce que quand on est en anémie, comme je suis souvent en anémie en ce moment encore, et ben les lèvres deviennent très très vite sèches. Et c'est pour ça qu'il faut les humidifier. Voilà tout ce que je dois faire attention. À part ça, je dois aller 1 à 2 fois par semaine chez le docteur pour faire des analyses encore en ce moment. Et après ça va se repousser. Et voilà tout ce que je dois faire attention. Ça a l'air beaucoup, mais on s'habitue très vite. Si après on a la routine dedans, tac tac tac, et ben on s'habitue tous les soirs, je fais la même chose, les matins je fais la même chose. Prépare les médicaments, quand je me lave je mets ça, après quand je sors je mets ça, voilà, la crème des mains, ça c'est les trucs, c'est les routines qu'on entraîne, que, que j'ai tous les jours et que c'est devenu l'habitude. Voilà les nouvelles pour le jour 31 après ma greffe de moelle osseuse. Et à part ça, je vais très bien. Et voilà, comme on voit, je suis en top forme, les cheveux sont encore là. Les prochains thèmes que je vais un peu vous raconter dans les prochaines vidéos, ce sera premièrement pourquoi, en espérant que ça reste encore, pourquoi j'ai encore mes cheveux sur la tête. J'ai plusieurs hypothèses et théories assez marrant à voir qu'est-ce qui pourrait être la vérité, mais on ne saura jamais la vérité si je perds pas mes cheveux ou si voilà, on sait pas trop. Et après, j'aimerais bien aussi vous montrer un peu le processus de mes taux sanguins, c'est-à-dire de mes globules blancs et des autres taux de sang, comme ils ont évolué depuis ma greffe de moelle osseuse jusqu'à aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est le jour 31, je sais pas, un de ces cas dans quelques jours. Et ben, de toute façon, dans 2 jours, j'ai de nouveau à l'hôpital. Et là, là, j'aurai de nouveau un taux sanguin pour savoir si ça monte un peu plus. Et après, vous verrez aussi la courbe, comme ça monte. Et après, ça redescend aussi, ça monte. Voilà les nouvelles qu'il y a. Voilà tout ce que je dois faire attention. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Profitez du beau temps. Profitez de votre vie. Profitez des bons moments, comme toujours. Et à la prochaine vidéo. Ciao.